Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Juste à l'heure pour commencer ce nouveau cours avec le Karaté Club Colombe. On se retrouve pour approfondir ce soir encore un certain nombre de notions techniques. On va encore faire beaucoup travailler l'ange, vous allez voir. On va étudier un certain nombre d'enchaînements, je vous dirai après d'où ça vient. Et puis on va essayer de remettre en place un certain nombre de choses qu'on avait commencé à voir. Donc on va commencer par se saluer. On se met en Musubidachi, les bras le long du corps, les pieds en V. Itsure. Pose. Très bien. On va faire un petit échauffement, comme toujours, articulaire, léger. On fera notre routine de Tsuki. Et après, on attaque bille en tête les différents exercices que j'ai préparés pour vous ce soir. Allez, on pose la main sur le front et on pousse. On retient. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse fort la main. Allez, on met les mains derrière et on tire. À gauche, on pousse très très fort, à la fois avec la main et la tête. De l'autre côté. Et yamé, on peut faire tourner un petit peu la tête pour détendre le cou d'un côté et de l'autre. Parfait. Allez, les bras vers l'avant. Vers l'arrière. Devant. Et derrière. Et yamé, on relâche bien tout ça. Allez, on tire les doigts vers le haut, vers le bas, et la paume dans l'autre sens. Les doigts vers le haut, vers le bas, et paume dans l'autre sens. Voilà. On fait les mains. Allez, on fait les coudes. Dessus et dessous. Je le rappelle, veillez à ne pas complètement tendre le bras pour ne pas vous faire mal au coude. Le but du jeu, c'est de préparer l'articulation à l'effort. Dans l'autre sens. Enfin, l'autre bras plutôt que dans l'autre sens. On change encore. Et de l'autre côté. Mais on relâche tout ça. Allez, donc on se met bien droit et on tourne complètement derrière en laissant ses pieds là où ils sont. Donc les pieds ne tournent pas. Et on reste. On va de l'autre côté. On change encore. Et encore. Yamé. Donc toujours dans cette position, on met les bras devant, on arrondit le dos. En fait, on fait glisser les bras le long des jambes et on va venir descendre jusqu'au bout des pieds, doucement. On reste un petit peu. Et on remonte doucement. Pareil, on fait glisser les mains le long du corps et on déroule la colonne. Allez, on le refait 2 fois. Une première fois. Suivez vos jambes, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Et on remonte. On se prépare à le faire une dernière fois. Quand vous descendez, soufflez en même temps. Expirez l'air que vous avez dans les poumons. N'allez pas trop vite. On prend une respiration, 2 respirations, 3, et on remonte en inspirant.
Et on relâche. OK. Allez, les mains sur les hanches et on fait tourner. Dans l'autre sens. On change. Et encore. Yamé. Allez, pour faire les chevilles et les genoux, on va se mettre en zen kutsu, on appuie bien. Regardez, je vous fais voir les jambes. Hop. Ici. Voilà, on fait un zen kutsu bien marqué. La jambe arrière est tendue. Le pied arrière, il se tourne bien vers l'avant. On descend ici sur le genou. On passe sur la pointe du pied. Et on descend plus loin sur le genou. Le talon, il reste toujours en contact avec le sol ici. Après, on passe sur le tibia. Enfin, on allonge la jambe arrière complètement. Et on finit en descendant jusqu'à poser les coudes au sol. Mais le pied, là encore, au fond, il reste complètement à plat. Et on remonte doucement. Pointe du pied. Et on revient en zen kutsu. On fait l'autre côté. Donc pareil, on fait une bonne position. On écarte à peu près de la largeur des hanches ici. Là, on commence simplement par faire zen kutsu. Après, on passe sur la pointe du pied arrière. On descend un peu plus. On passe la jambe complètement allongée à l'arrière. Donc là, ça tire à l'entrejambe. On a le genou bien plié. La cheville pliée également. Mais ce pied-là, toujours complètement, hop, il est complètement au sol. Le talon n'est pas relevé. Et on finit en posant les coudes. Et on remonte doucement. Pointe du pied. Et zen kutsu. Et yamé. Voilà. Hop. Je remonte la caméra. Tac. Alors, on fait notre routine de Tsuki comme à chaque entraînement. Et après, on attaque directement les enchaînements. Allez, en place. On est bien stable. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches, des épaules. Comme toujours, une fois doucement tous ensemble et une fois un petit peu plus fort. Allez, hitch. Ni. San. Chi. Go. Bloc. Sich. Hatch. Q. Q. Hitch. Ni. Et yamé. On se met en place. Pas plus vite, mais chaque coup de poing un peu plus fort et on essaye de le pousser avec sa hanche à chaque fois. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Bloc. Sich. Hatch. Q. Q. Hitch. Ni. Et yamé. Yasmé. Donc, comme toujours, hein, j'insiste là-dessus, on ne confond pas vitesse et précipitation. On n'a pas fait ça. Ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est chaque mouvement dans le rythme, et plus fort à chaque mouvement. Et comme toujours, évitez de laisser votre poing décider pour vous. Ça se voit particulièrement avec la caméra. Hein. Là, je démarre, je tire légèrement l'épaule en arrière, la hanche un tout petit peu en arrière, et voilà, pas plus loin. Je ne me penche pas, je reste bien droit. Mon bras n'est pas tout à fait tendu, hein, pour les mêmes raisons que ce que j'ai expliqué quand on a fait l'échauffement des coudes. On ne veut pas se faire mal au coude en mettant le coude en hyperextension.
créant un impact à chaque fois qu'on frappe. Donc, on a le poing pas tout à fait tendu. Le bras pas tout à fait tendu. OK. Allez, on va tout de suite attaquer une série d'enchaînements. Je vous expliquerai après d'où ça vient. Et puis, bien entendu, on va regarder ensemble ce que ça nous fait travailler. Il y a des choses que vous connaissez déjà. La plupart des mouvements, vous les connaissez. C'est la manière de les enchaîner et les différents déplacements qu'on va travailler. On va commencer par quelque chose de très simple. Je me mets comme ça pour que tout le monde va bien. Donc, yoi. On se met en Zenkutsudachi. Kamae. Pour le moment, on va avancer et faire Sanbon-tsuki. 3 coups de poing. Le premier au visage, pas là-haut, hein, mon propre visage. Le deuxième, niveau du corps. Le troisième, niveau du corps. On revient. Donc, je pars en Zenkutsu. Hitch. Mais, San. Et évidemment, à chaque fois que je donne le coup de poing, je fais une action de la hanche, bien entendu. On va reculer en faisant Jodanagyuke. Hitch. Et on enchaîne avec Gyakutsuki. Ni. Là aussi, action de la hanche. D'abord ici, ensuite là. On revient en garde. Sanbon-tsuki. Hitch. Ni. Doucement pour le moment. On accélérera après. Et on revient en garde. Hitch. Ni. Hitch. Ni. Puisqu'on le fait doucement, on va le faire encore une fois, concentrez-vous à chaque fois sur les mouvements que vont faire vos hanches. Hitch. Frappe. 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 Ni. Bloc. Frappe. Et yame. Yase. Premier enchaînement, donc. On va le faire de l'autre côté. Oi. Kamen. Zenkutsudachi là encore. Hitch. Ni. Et on relâche. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Bloc. Et yame. Yasme. Déjà, rien qu'en le faisant doucement, sur ce premier enchaînement, donc Sanbon-tsuki, boum, je pousse avec ma hanche. Repousse. Et encore. Vous devez vraiment sentir l'action ici, de vos hanches quand vous frappez. Et puis évidemment, quand vous reculez, je suis obligé d'ouvrir mes hanches pour faire mon Hageuke. Et après, je tourne en Gyakutsuki. Ça, on est un peu plus habitué, on a très souvent l'occasion de le faire. Ok, on va aller un petit peu plus fort. On se met en Zenkutsu. Donc là, je compte une fois et on fait l'enchaînement Sanbon-tsuki en avançant. Et on revient, on fait le Hageuke, le Gyakutsuki. Un petit peu plus fort, mais pas forcément plus vite. Comme tout à l'heure avec la routine de Tsuki. Chaque mouvement un peu plus fort, mais l'ensemble pas forcément beaucoup plus vite. En place. Hitch. Et on relâche. Ni. San. Chi. Go. Yame. Yes. Ok. Alors, déjà, vous voyez,
Au bout de 3 répétitions, je commence à mettre un rythme qui est finalement assez proche d'un kata. 1, 2, 3. Et puis 1, 2. C'est normal. On essaie de reproduire les choses qu'on connaît. Rentrez pas trop non plus dans une répétition un peu bête et méchante. Par contre, essayez d'intensifier l'impact de vos techniques. OK? Allez, on le fait de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est devant. Pareil, je compte, on fait tout l'enchaînement. Hitch. Et on relâche. Knee. Sam. Chi. Go. Aimez. Yes. Allez, on délace un peu les hanches. On fait tourner dans l'autre sens. Yamé. Dès qu'on va un petit peu plus utiliser ses hanches, vous allez le sentir, hein, vous utilisez plein de muscles, tout le groupe musculaire des abdominaux, vos fessiers également, tout ce qui vous permet d'activer vos muscles tout autour de vos hanches, les omoplates, et donc les muscles qui sont dans votre dos pour vous aider à frapper. Donc tout ça, c'est une mobilisation musculaire qui est globale, puisqu'en même temps, vous vous déplacez. Donc c'est normal, au bout d'un moment, vous allez commencer à le sentir. Pensez toujours à retravailler les articulations pour faire que le mouvement soit plus fluide, pour vous relaxer entre deux exercices, et surtout ne vous tendez pas. Ce n'est pas parce que je demande de faire plus fort que... Non, au contraire. On essaie de rester le plus détendu possible. Et on ne contracte qu'au moment où on impacte. C'est tout. Alors, je regarde les petites notes. Ok. Ok, et ben on va essayer celui-ci. Alors, enchaînement suivant. On se met en garde de combat, toujours en Tenkutsu. On va commencer par un mouvement que vous adorez, Kizamitsuki. Donc je fais un pas vers l'avant, donc Yoriashi, et je frappe Kizamitsuki. Ok. Maintenant, j'avance Oitsuki au corps. Et pour finir, je vais reculer un peu parce que j'ai fait un peu de place. Je vais faire un pas chassé et faire Byaku. Ok. Je vais le faire face à vous. Donc, Kizami, Oitsuki, et je croise Byaku. Je vais vous faire voir ça au niveau des pieds. Premier déplacement. Kizami, on peut le laisser là. Deuxième déplacement, Oitsuki. Troisième déplacement, un pas chassé, Tsugihashi. Et on finit en Gyakutsuki. Donc, c'est pas facile parce que sur le dernier mouvement, regardez bien, hop, mon bras gauche, hop, mon bras droit, et là, mon bras gauche. On change de bras à chaque fois, mais il y a un déplacement un peu particulier pour nous amener à avancer en Gyakutsuki, ce qu'on fait finalement assez peu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est rendu là? Eh bien, on va reculer. Jodana Gyoke, donc je dois réutiliser le même bras. Je suis là. Ici, on va faire un petit pas en arrière. Soto-uke. Blocage de l'extérieur vers l'intérieur. Et sur place, Yaku. Et on relâche. Allez, on le fait tous ensemble, on le fait doucement. On essaie d'intégrer l'enchaînement. Je pars un petit peu plus loin pour avoir la place. Si vous manquez de place, faites une position un peu plus haute, mais essayez toujours d'appuyer un peu vers l'avant pour pas non plus que ce soit simplement être debout. Allez. Hitch. Ni. Sang. Et maintenant, on recule. Hitch. Ni. Sang. Et on relâche. Hitch.
Ni. 5. On recule. Hitch. Ni. 5. On relâche. Hitch. Ni. 5. Hitch. Ni. 5. Hitch. Ni. 5. Hitch. Ni. 5. Et yamé. Yasmé. On va bien entendu tenter ça de l'autre côté. Hop, jambe droite devant. On commence par le kizami. Hitch. Ni. On avance. 5. Pas chassé. On recule. Hitch. Ni. 5. On relâche. Hitch. Ni. 5. Là, je sors. Hop. Hitch. Ni. 5. On relâche. Hitch. Ni. 5. Hitch. Ni. 5. Hitch. Ni. 5. Hitch. Ni. 5. Et yamé. Yasmé. Ok. Allez. On va faire ça un petit peu plus fort. Donc c'est pareil. Je compte une fois. On fait la totalité de l'enchaînement. Pour vous faire voir, hop, sur la dernière partie, quand on recule, qu'est-ce qui se passe en fait? On est ici, en Gyakutsuki. On va reculer simplement. Zenkutsu. Ici, je fais un pas glissé vers l'arrière, faire mon soto uke, et après, je tourne ma hanche pour frapper en Gyaku. Tout simplement. Donc, quand on avance, au début, un Yoriashi, et ici, on recule pendant notre phase de défense de la même manière. Allez, hop. Allez, en place. Respirez bien pendant que vous le faites. C'est parti. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Et yamé. Yes. On va le faire de l'autre côté. Allez, en place. C'est un petit peu plus difficile que d'habitude. Il y a plusieurs déplacements. Mais si c'est un peu trop dur, faites-le doucement. Là encore, pour ceux qui se sentent plus à l'aise. Chaque mouvement plus fort, mais pas forcément plus vite. Ne vous précipitez pas. En place. Pitch. Ni. Pardon. San. Chi.
Yasme. Félicitations à tous ceux qui ont réussi à le faire en entier et jusqu'au bout. Alors, on va voir un dernier petit enchaînement. Donc, ces quions-là, ces morceaux de quions, parce que c'est qu'une fraction de l'exercice au complet, ils ont été mis au point par un grand monsieur du karaté qui s'appelle Hiroshi Shirai. Hiroshi Shirai, il est 10e dan. Il vit actuellement en Italie, donc pas très loin de chez nous. Et il a participé à introduire le karaté en Europe. Il a mis au point un certain nombre d'exercices de quions qui permettent de travailler tous les différents compartiments du karaté, de combiner les mouvements. Quelquefois, vous avez vu avec des enchaînements qui sont un peu moins naturels que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça nous oblige à faire une certaine recherche, à les pratiquer régulièrement pour les intégrer. Donc, à l'occasion, on pourra en faire un de ces quions en entier. Vous verrez, il y a tout un enchaînement. Mais là, évidemment, on manque un petit peu de place pour le faire. Alors, un dernier enchaînement. OK. Tout simple pour commencer. Encore une fois, Kizanitsuki. Ensuite, on va frapper avec Maegeri de la jambe arrière. On pose devant. Et au moment où on pose, on frappe sur place. Coup de poing. On revient. Pitch. Knee. Simple. Votre coup de poing, il arrive au moment où votre pied il pose par terre. Encore une fois. Pitch. Knee. Simple. Ok, on revient. Alors, avec quoi on va enchaîner ça? Allez, on fait la première série en avançant. Pitch, knee, simple. On va reculer encore une fois. Ok, là, cette fois-ci, je pense que tout le monde a compris. Pardon, non, on va faire soto-ok. Pitch, knee, on fait Gedan Barai. Simple, on fait Uraken, on frappe au visage. Chi, et on fait Kizami. Là, il y a plus de technique en reculant. Et on revient. En place. Pitch. Knee. 5. Chi. Go. Bloc. Et amenez. Donc là encore, utilisez vos hanches. Je ferme mes hanches. J'ouvre mes hanches. Je ferme les joues. Et je ferme. OK? Allez, en place. Pitch. Knee. 5. Chi. Go. Bloc. Et amenez. Yes. Comme on n'a presque plus de temps, on va le faire de l'autre côté. Allez, en place. Kizami. Hitch. Knee. En reculant. 5. Chi. Go. Bloc. Et on relâche. Pitch. Knee. 5. Chi. Go. Bloc. Pitch. Knee. 5. Chi. Go. Bloc. Et yamé. Yes, mais. Vendredi, on reprendra sur celui-là pour pouvoir le faire un peu plus et un peu plus fort. Et là, vous avez vu, on est allé chercher des choses, pas des techniques compliquées, hein. Vous savez toutes les faire, ces techniques. Tous les blocages, toutes les attaques, vous les connaissez. C'est la manière dont on les enchaîne et les déplacements qu'on fait avec qui font la différence. Allez, on se met en place. On a presque dépassé l'heure. Pareil pour le salut. Et tu os. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous vendredi. Et d'ici là, entraînez-vous bien, continuez à progresser. Et on se retrouve pour faire du karaté tous ensemble.